Salam alaikum, Mataldi, Dazoul, bonjour. Égal à égal, vraiment, on va voir ça. Alors donc, l'Élysée a publié sur son site, donc, entretien téléphonique avec Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, le 31 mars. Alors, c'est un communiqué conjoint, donc je l'ai lu, hein, il est assez court. J'ai retenu deux, trois points, donc notamment, donc ouvrez les guillemets, retour à ce dialogue d'égal à égal entre deux partenaires qui constituent des acteurs européens et africains de premier plan et qui sont attachés à la légalité internationale. Tiens, tiens. Ainsi qu'aux buts et principes édictés par la Charte des Nations Unies. On va s'arrêter là-dessus. Donc la Charte des Nations Unies, but et principe, hein, comme le dit le paragraphe juste avant, de respecter les buts et principes de la Charte des Nations Unies, c'est quoi? Entre autres, les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace, entre autres contre l'intégrité et l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Bref. J'ai retenu aussi que le principe de non-ingérence ou principe de non-intervention dans les affaires intérieures est un principe du droit international qui interdit à tout État de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre État. Donc moi, ce que j'aurais aimé voir dans ce communiqué commun, ou j'espère dans un prochain, quand il y aura la visite du ministre des Affaires étrangères, par exemple français, qui doit venir le 6 avril, c'est que l'Algérie insiste dans le communiqué le prochain qu'il y ait cette phrase « pas d'ingérence dans les affaires internes ». Parce qu'on sait bien qu'il y en a eu d'États, de la part de Macron le premier, bien sûr, de la part de ses ministres, etc., notamment dans la fameuse affaire de Sansal, pour lequel, donc, dans ce communiqué, il y a, entre guillemets, donc, c'est, je cite, le président français demande un geste de clémence et d'humanité à l'égard de M. Boualem Sansal. Alors que depuis des mois, c'est des insultes, c'est de la diffamation, c'est de l'ingérence dans les affaires internes de l'État, puisque c'est une affaire intérieure à l'État algérien. Donc éventuellement le demander diplomatiquement, comme ça, discrètement, pourquoi pas. Mais tout le tintamarre qui est fait, moi je ne parle pas des journalistes, des hommes politiques, etc. Je parle de ce qui est officiel. Donc Macron et ses ministres. Donc pour eux, il faut absolument que l'Algérie revienne à réitérer dans un communiqué la non-ingérence dans les affaires internes, qui s'arrêtent, eux, là-dessus. Et ensuite, leurs médias, etc., ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Alors, pour faire mon avis sur une libération prochaine, etc., j'y crois pas. Voilà, très clairement, j'y crois pas. Je pense pas que l'Algérie libérera, même dans peu de temps, même dans un temps moyen. Je ne pense pas. Voilà. On verra d'ici là, sauf s'il y a un plus gros poisson, s'il y a vraiment, si ça vaut le coup, je sais pas. Mais je ne pense pas, parce qu'il a été beaucoup trop loin c'est les gens qui sont derrière lui sont clairement les ennemis de l'Algérie. Donc redonner, faire plaisir aux ennemis de l'Algérie, je ne crois pas que l'État fera ça. Alors, un autre point aussi que j'ai relevé dans le communiqué, ouvrez les guillemets, je cite, la commission mixte des historiens reprendra sans délai ses travaux et se réunira prochainement en France. Alors, là, il y a eu un entretien exclusif avec l'historien Benjamin Stora, donc sur Canal Algérie, avec une excellente journaliste. Vraiment, elle a poussé dans tous ses retranchements avec des questions hyper pertinentes. Et même lui, il était obligé d'admettre ce qu'elle lui disait. Et vous allez voir un extrait qui dévoile toute l'hypocrisie, tout le mensonge à ce niveau-là de la part de la France, de Macron et compagnie. C'est très très important comme point, et c'est pour ça que je veux que vous voyiez ce petit extrait et regardez la réaction de Benjamin Stora face
aux arguments percutants de cette journaliste qui est vraiment très compétente. Je reviens après vers vous. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Le fait est de ne pas de créer une commission, sans lui donner les moyens, ça veut dire qu'on n'en attend rien. Alors, la commission, effectivement, elle a été créée dans la foulée du rapport. Mais... Et effectivement, elle s'est réunie 5 fois. En France et en Algérie d'ailleurs. Oui, mais du côté français. Du côté français, les moyens étaient quasiment inexistants. Et donc, ça veut dire qu'on n'attend rien de ce... C'est de l'affichage. Et quand l'État, les institutions publiques créent une commission, une institution, et qui ne lui donne pas les moyens, ça veut dire que c'est pour l'affichage. C'est pour la petite photo dans le journal. Enfin, c'est comme ça que je pense, non? C'est un peu difficile. Bon, ce n'est pas grave. Pour moi. Voilà, donc vous avez entendu toute l'hypocrisie et le mensonge côté français concernant cette commission mixte d'historiens, la question mémorielle, etc. Donc, comment être d'égal à égal avec cet homme, Macron, qui, moi j'ai ma théorie sur toute l'affaire, hein, je vais vous la dire juste après, qui est totalement instable, qui est un menteur invétéré. Comment être d'égal à égal avec un État comme l'Algérie qui défend les principes du droit international, qui quand il donne sa parole et ses engagements, il s'y tient, tout le contraire de Macron et aussi de la France quand elle est tenue par ce type de personnage. En fait, ma compréhension des choses, c'est que depuis le début de la crise, c'est Macron qui est à la manœuvre de la crise. Et tout ça pour contrer la position de l'Algérie sur sa reconnaissance illégale de la colonisation du Sahara occidental, en soutenant le Maroc dans une colonisation totalement illégale auprès de l'ONU. Ce qui est clair, l'opposition de l'Algérie, donc, qui se serait fait vindicative de plus en plus forte, en fait, il a essayé de la contrer, de la noyer par cette crise. Et donc en concertation avec Retailleau, par exemple, et, les autres membres du gouvernement, etc., et Macron, il a joué au bon flic, mauvais flic. Et on sait, cette technique, c'est pour obtenir des aveux, obtenir des concessions, dans ce cas-là, dans le but d'obtenir des concessions de l'Algérie sur la question, pour faire oublier la question du Sahara occidental, ce que l'Algérie n'oubliera pas, mais c'est pour noyer la réaction de l'Algérie face à ce qu'il a fait, et aussi pour obtenir des concessions économiques, etc., sur d'autres trucs. Du genre, en fait, toute sa technique, c'était de lâcher ses chiens. Donc, lâcher les chiens en politique, c'est donner à quelqu'un ou à un groupe de personnes la permission, puisqu'ils l'ont bien eu, puisqu'à aucun moment ils ont été arrêtés, l'ordre d'attaquer quelqu'un, un État, un président, etc. Donc, c'est ce qu'ils ont fait pendant des mois. Et ça, c'est Macron. C'est en concertation avec Macron. In fine, on va voir où ça va aller, tout ça, entre les États. Mais on sait que l'Algérie, de toute façon, elle n'est pas dupe, et les Algériens et Algériennes non plus. En fait, le seul enjeu principal pour l'Algérie avec la France, c'est sa diaspora et ses droits, et les droits de cette diaspora en France. Donc celle-ci, elle est la cible finale de tous les extrémistes français. C'est donc à elle de montrer son poids politique et économique, parce que l'État algérien la défend bien sûr, mais il faut qu'elle se défende elle-même. Comme par exemple peut-être au moment du vote, donc voter pour le moins pire candidat, chacun choisira, vaut mieux que ça soit concentré. Je rappelle que les franco-algériens, c'est 1 million de votants si tout le monde vote, et ça peut peser très très lourd. Quoi qu'il en soit, il y a bien le levier du vote, même de la consommation, dans les transports, consommer moins en compagnie française, etc., etc. Il y a beaucoup de leviers. Investir plus au pays, donc moins consommer en France, etc., etc. Et le plus important, c'est la résistance, que ce soit
de la part de l'État algérien, de l'Algérie elle-même, ou de la diaspora, c'est la résistance, avec la tête haute, à tous ces racistes et toute cette hypocrisie et tous ces mensonges. À bientôt, Maslama, à bientôt, Inch'Allah.